anglais raconte que les moutons paresseux trouvent leur laine trop lourde. Et sème de partout tes yeux, petit. Ici, on tisse la beauté grandeur nature. Aubusson. D'abord spécialisé dans la draperie, c'est au XVe siècle qu'Aubusson et Felletin, non loin de là, assistent à la floraison de la tapisserie. C'est alors la mode des verdures. Et en 1665, les ateliers sont sacrés manufacture royale. C'est quoi la différence avec un tableau? Touche leur peau, petit. 2 coqs vivaient en paix. Une poule survint et voilà la guerre allumée. Jean de La Fontaine. Justement, au XVIIe et XVIIIe siècle, la tapisserie traverse une drôle de guerre. Elle se soumet à la peinture en prenant comme modèle des tableaux qui n'ont pas été peints expressément pour elle. Et Jean Lurçat dans tout ça, il n'était pas résistant? Bien sûr, mais après 1945, il s'engage dans un autre combat suite à sa rencontre choc avec l'apocalypse du lissier Nicolas Bataille. La tapisserie d'Aubusson recouvre enfin sa liberté. Basse lisse, haute lisse, quelle différence? La basse lisse est quand le lissier travaille à l'horizontale. C'est la spécialité de la région. À Paris, c'est à la verticale, ce qu'on appelle la haute lisse. C'est ensuite à partir d'un carton que le tapissier va pouvoir commencer à habiller les lisses. Il se sert d'un peigne. Mais pour les couleurs? Tu vois ces crinières suspendues à des barques? Eh bien, le teinturier va les tremper dans un bain chauffé à plus de 100 degrés. Ça a pas l'air de les gêner. Oh, ça aurait pu en gêner d'autres. Le rouge vif s'obtenait à partir de la sève d'un insecte, la cochenille. Et la tombée de métier, elle arrive quand? Le jour de la victoire, quand tous les corps de métier sont enfin réunis pour découvrir l'œuvre achevée. Le soleil pour témoin. Pourquoi, il est coupable de quelque chose? Oui, petit, d'une évasion. Tradition et savoir-faire. Mon identité? Ta créativité. Raconte-moi. Sauvegarde-le. Mon patrimoine culturel immatériel. Mon patrimoine. Vivant. Retrouvez-nous sur notre site internet.